Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Alors, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. J'ai pris le mois d'août parce que je recevais beaucoup de monde et de la famille. Et donc là, il est temps de reprendre. Et du coup, j'ai réfléchi beaucoup à ce que j'allais vous parler, quel sujet, c'est pas forcément évident. J'ai fait des sacrées expériences au mois d'août, comme beaucoup d'énergéticiens d'ailleurs. Et je voudrais revenir sur le fait de pourquoi le développement personnel. Je me suis rendu compte que il y a encore beaucoup de monde qui sont fatalistes, qui ne croient plus en rien. Et j'ai envie de dire, en fait, le développement personnel, c'est un processus par lequel, en fait, on cherche à améliorer sa qualité de vie. Donc, à mieux se connaître, à mieux comprendre et optimiser nos capacités, nos compétences, nos qualités, reconnaître nos défauts, hein, on en a tous bien entendu. Peut-être chercher aussi des réponses à ce qui nous arrive dans la vie, surtout quand on est dans des schémas, on va dire, répétitifs. Et comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, pourquoi donner du sens? Ben, en fait, cela permet de ne pas tomber justement dans dans ce fatalisme et dans ce mode victime de la vie. Parce que sincèrement, attention, comme tout le monde, j'ai été victime de la vie, des événements, de ma famille, de mes amis, de mes patrons, pendant très longtemps, jusqu'à ce que j'en ai marre. Voilà, jusqu'à dire ça, c'est un non-sens, c'est une vie du coup dont je n'ai pas envie. Et à ce moment-là, on a envie de faire un retournement, de se dire, pourtant il y en a d'autres qui ont l'air d'avoir des vies même encore pires que moi, mais ils y arrivent. Alors, comment se fait-il qu'ils y arrivent? Eh bien, j'ai compris, et c'est grâce à certaines clients dans mon ancien métier d'esthéticienne, que je remercie d'ailleurs, que j'ai compris qu'ils avaient travaillé sur eux. Et ils ont cherché à mettre du sens sur tout ce qui leur arrivait. Et ça a changé leur perspective. Parce que finalement, c'est une question de perspective de vie. C'est une question de changement de paradigme. Donc, je vais vous donner vraiment quelques raisons pour lesquelles s'engager dans le développement personnel peut être une vraie révélation et peut être vraiment, vraiment bénéfique pour vous. Alors, déjà, premièrement, je pense que le premier travail, c'est apprendre à se connaître. Parce qu'on est souvent dans le réflexe, dans l'impulsivité. On réfléchit même pas à ce qu'on va répondre à l'autre. On ne réfléchit pas à pourquoi on a agi ainsi. Donc, la première chose, ça va être repérer et comprendre les émotions qui sont cachées derrière nos réactions impulsives, derrière cette impulsivité, derrière ce comportement réactionnel. D'accord? Donc, comprendre ces émotions passe déjà, dans un premier temps, par se reconnecter à son physique. Une émotion à quelque chose, à un événement, à une parole, va avoir un impact sur notre physique. Nous allons le ressentir dans notre corps. Et ça, c'est vraiment très important de le ressentir. Je le vois régulièrement au cabinet, quand je pose une question à quelqu'un, mais qu'est-ce que vous avez ressenti? Elle me répond avec le mental. Pas du tout avec quelque chose de sensation, de physique. Non, non, avec le mental. Comme si tout était en contrôle et tout restait bloqué ici, là, la moitié du haut. Mais c'est justement si ça reste bloqué dans le mental et que vous analysiez votre réaction qu'avec le mental, mais non pas avec votre physique, que vous allez faire des blocages énergétiques.
Donc le développement personnel il aide à identifier et à gérer ses émotions. Et moi je demande toujours, est-ce que vous avez ressenti une boule au ventre? Est-ce que vous avez ressenti mal de tête? Est-ce que vous avez ressenti un brouillard émotionnel? Un brouillard, comme si vous étiez dans du brouillard, une perte d'audition, une perte de vision. Est-ce que vous avez ressenti un mal de genou? Est-ce que vous avez ressenti un mal de dos? Est-ce que vous avez ressenti comme un coup de poignard, devant, derrière? Voilà, des sensations physiques. Ainsi, en fait, de l'impulsivité ou d'une émotion réactionnelle, hein, la personne, vous allez apprendre à déjà ressentir cette émotion dans votre corps. Vous dire, ah tiens, là ça me fait mal, c'est lié à quoi? Et pourquoi? À quel moment? Est-ce que c'est toujours au même moment que je réagis comme ça? Que cette douleur, que cette réaction physique intervient? Est-ce que j'ai toujours mal à la tête avant d'aller au travail? Est-ce que j'ai toujours mal à la tête ou que je me retrouve sans ouïe quand je suis face à ma famille? Est-ce que je perds la voix à chaque réunion de famille? Moi, c'était mon cas. Les fêtes de Noël étaient vraiment pas évidentes et je revenais au mois de janvier à faune. J'ai mis des années à comprendre que c'était lié au fait que je ne m'étais pas exprimée, j'avais ravalé tout le temps toutes mes émotions, elles étaient des courses à faune. Donc il faut y mettre du sens, c'est très important, parce que si vous ne mettez pas de sens, ben, quelque part, vous allez toujours continuer à comprendre, à ne pas comprendre pourquoi ce mot vous fait réagir, pourquoi cette attitude vous fait réagir, pourquoi cet événement vous fait réagir, pourquoi vous vous retrouvez en colère, en tristesse, en ressassement, en joie, en peur. Tout ça, c'est important. Mais il y a une deuxième chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que parfois, même souvent, nous avons appris à ne pas montrer certaines émotions, comme la colère. Et va se mettre en place ce que l'on appelle un racket émotionnel. C'est-à-dire que là, c'est quand vous êtes en contrôle de vos émotions. Ainsi, par exemple, la colère va faire place à la tristesse. C'est ce qu'on appelle aussi le cycle de l'engendrement. Je vous mettrai un petit schéma pour vous montrer que certaines émotions font place à d'autres alors que elles sont cachées. Ensuite, il faut savoir justement que chaque émotion a une incidence sur certains de nos organes physiques. Il est donc important d'accueillir ces émotions et de ne pas les ignorer, car ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans notre corps. Et un jour ou l'autre, c'est notre corps physique qui le ressortira par une maladie physique ou psychique. C'est vraiment donc très important. Et quand vous avez justement une maladie physique ou psychique, allez chercher l'origine. Parce que guérir, comme la médecine fait aujourd'hui, allopathique, c'est mettre des pansements. Mais ça ne va pas chercher l'origine du problème. Et donc, cela reviendra d'une manière ou d'une autre, pas forcément au même endroit, hein. Mais l'origine du mal reviendra. D'ailleurs, ce sont souvent des peurs qui sont aussi à cette origine. Et donc, travailler sur soi permet de travailler aussi sur ses peurs, ses faiblesses, et d'accroître ainsi, par rebondissement, sa confiance et son estime. Donc, travailler sur soi permet par ricochet de se fixer des objectifs professionnels, mettre en place une certaine discipline de travail, parce que soyons clairs, travailler sur soi, c'est comme aller travailler son corps dans une salle de gym. Cela demande une observation de ses pensées, de ses réactions, de ses ressentis. Ainsi, nous allons avoir des bénéfices dans tous les domaines. Par exemple, vous allez aussi pouvoir mieux gérer votre temps, votre motivation, vos pensées,
Cela va même avoir amélioré forcément une amélioration de vos relations parce que vous allez travailler la communication, mieux communiquer pour mieux s'exprimer parce que c'est important d'exprimer ce que je vous ai dit, vos émotions, d'accord? Donc mieux se connaître permet l'amélioration des relations interpersonnelles grâce au travail sur la communication non violente. Donc, je dirais que la base, c'est vous allez repérer vos jugements, vos critiques, votre sensibilité au regard de l'autre. Tout ça demande une observation de votre parole, de votre langage, de vos mots, mais aussi de vos réactions. C'est vraiment très, très important de repérer ces réactions face aux jugements et critiques, parce que ça permet de travailler sur votre sensibilité et aussi sur ce qui reste à travailler sur vous. Tant que vous êtes en réaction, c'est que vous avez une blessure à mettre en lumière. Chercher l'origine permet de mettre du sens à des réactions imprévisibles et mieux contrôler votre impulsivité au même déclencheur. Cela permet aussi forcément d'améliorer ses compétences en communication, d'établir de meilleures relations plus saines et plus efficaces. Cela permet aussi donc de n'être plus être le jouet de manipulation affective dans le domaine par exemple intime, mais aussi professionnel. Cela va aussi vous permettre de développer votre empathie, votre écoute, afin de mieux comprendre les autres, à mieux écouter et ne pas seulement entendre. Mettre en place une écoute active, ne plus couper la parole, ne plus ramener tout à soi. Être vraiment en empathie. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut aller dans le sens et abonder dans le sens de l'autre. Vous allez pouvoir ainsi faire la part des choses. Vous allez pouvoir résister mieux du coup au stress, aux émotions réactionnelles. Prendre de la hauteur. Devenir ainsi plus résilient, plus adaptable à ce qui vous entoure, même quand cela vous énerve, même quand vous n'êtes pas d'accord. Et si vous n'êtes plus en réaction, votre physique court moins de danger de développer des maux ou des maladies. Je vous suggère aussi de mettre en place des rituels hebdomadaires comme méditation, écoute de musique calme, marche, activité déstressante, vous reconnecter à la nature. Tout ça va vous aider à calmer et à gérer votre stress par exemple et votre cortisol donc. Le fait de développer, bien sûr, donc comme je vous l'ai dit, la communication va vous permettre de développer votre confiance. Et plus vous allez être confiant, plus vous allez monter votre estime de vous, moins vous serez, je vous ai dit, manipulable, moins vous accepterez tout et n'importe quoi, plus vous vous affirmerez. Bref, ce ne sont que des bénéfices. Du coup, la vie devient un jeu de rôle avec des étapes à franchir. Dites-vous que vous êtes un personnage. D'ailleurs, nous sommes, pour ceux qui ne le savent pas encore, une âme incarnée dans un corps physique, ni plus ni moins, venue faire une expérience terrienne actuellement. Certes, forcément, autour de nous, nous aurons des personnes qui nous énerveront, qui nous blesseront. C'est un apprentissage continu. S'engager dans le développement personnel incite ainsi à apprendre continuellement, que ce soit par les expériences vécues, que ce soit par la lecture, des cours en ligne, des ateliers. Bref, j'ai envie de vous dire, soyez curieux. Votre curiosité intellectuelle est titillée en permanence, et elle favorise une attitude d'ouverture d'esprit, de curiosité face aux nouveaux défis et idées. Remettez-vous sans cesse en question. Alors soyons réalistes. Le développement personnel n'empêche pas les émotions, les réactions en tout genre.
Vous ne passez pas dans un monde où je vais bien, tout va bien. Ou chez les bisounours, comme j'entends très souvent, oui Karine, toi t'es un peu... Non, 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 non. Non, j'ai fait un cheminement personnel de travail, de compréhension de moi-même. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Et le résultat, c'est qu'au lieu d'être ballotté par les événements de la vie, vous mettez du sens. Vous comprenez que vous avez le choix de ce que vous en faites. Bien sûr que vous avez le droit d'être en colère, déçu, agacé, triste. Mais c'est le temps que vous allez rester dans ces émotions qui importe. Et ce que vous allez en faire, ce que vous allez en tirer comme force. Ressasser pendant 10 ans ou plus une histoire qu'on vous a fait, rester dans la nostalgie et la tristesse, ruminer des actes de vengeance, vous culpabiliser d'avoir fait ou dit quelque chose, ou au contraire, ne pas avoir dit ou fait, remords, regrets. C'est à ce moment précis de cette décision que votre vie peut changer. Vous avez le libre arbitre de changer. Celui qui me dit que ce n'est pas vrai, c'est qu'il n'a pas essayé. Parce que, en effet, ce n'est pas juste une journée, c'est l'intégralité de votre vie qui change. C'est une autre façon de vivre la vie. C'est un investissement précieux dans sa propre vie, le développement personnel. Ça nécessite souvent du temps, des efforts, mais le résultat, c'est des bénéfices à long terme, tant sur le plan personnel que professionnel. Ça en vaut largement la peine. C'est comme aller tous les jours à la salle de gym pour sculpter votre corps. C'est exactement la même chose. C'est en cultivant une meilleure connaissance de soi, en fixant des objectifs clairs, en développant des compétences relationnelles et émotionnelles que chacun peut s'épanouir et vivre une vie plus harmonieuse. Personnellement, j'ai commencé vraiment à travailler sur moi il y a 15 ans déjà, je dirais. Et quand je vois le chemin parcouru, merci, celui qui m'a donné l'impulsion, celui qui m'a donné l'espoir que tout pouvait être différent. C'est un client à moi à l'époque, dans mon ancienne vie. Et je le remercie 1000 fois, je lui envoie ma bénédiction chaque jour, parce qu'il a été le déclencheur. Ensuite, la vie, une fois que j'avais mis le pied à l'étrier, c'est qu'à de le dire, et que j'ai ouvert, et je me suis dit, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a une autre façon de voir les choses. Comment se fait-il que certaines personnes ont subi bien pire que moi finalement? Alors, une fois que j'ai relativisé, je me suis dit, c'est bon, tu as une vie qui était, bon, certes un peu chahutée, mouvementée, tu aurais voulu autre chose. Bon, c'est pas ce qui était prévu, peut-être, voilà. Eh bien, je me suis dit quand même, si eux y arrivent, pourquoi j'y arriverai pas? Et vous aussi, vous pouvez y arriver. N'importe qui peut y arriver. Vous savez, j'ai voyagé dans des pays aussi très pauvres, et où ils avaient toujours le sourire. Et là, vous dites, mais attends, ils ont rien. Moi, j'ai 1000 fois plus qu'eux. Et ils arrivent à sourire à la vie. Alors, c'est quoi? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que... enfin, on peut se poser la question. Est-ce que c'est qu'une question de possession matérielle? Absolument pas. Aujourd'hui, je suis confortable. Quand j'ai divorcé, j'étais beaucoup moins confortable. Et j'ai dû associer 2-3 métiers en même temps. Et la vie n'était vraiment pas rose. Je travaillais énormément. J'étais épuisée. Je ne prenais pas de vacances. Mes enfants se disaient, maman, waouh, c'est pas évident. Moi, je m'en suis sortie. J'ai eu des coups de main, certes. Mais je m'en suis sortie. Voilà. J'ai pas baissé les bras. Bon, je suis vaillante. Certes, j'ai peut-être des fois, on me dit que j'ai plus de volonté que d'autres. Oui, certes, nous avons tous des volontés différentes. Mais c'est pas grave.
Chacun avance à son rythme, n'oubliez pas ça. Alors gardez espoir, prenez le temps de travailler sur vous, prenez le temps d'être curieux, prenez le temps d'écouter les gens qui sont différents de vous, prenez le temps d'écouter tout ce qui est autour de vous, prenez le temps de vous écouter, de vous faire confiance. Prenez le temps d'écouter votre corps, de ce qu'il a besoin réellement. Je vous remercie déjà pour l'écoute de cette vidéo, de cette nouvelle vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite tout le bonheur possible. Je vous souhaite de merveilleuses rencontres. Je vous souhaite de vous ouvrir à une nouvelle façon de voir les choses, même dans la tempête. Parce que, évidemment, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, on pourrait vraiment être très en colère. Se dire que la vie ne vaut pas la peine. Je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà pensé moi-même, hein, très sincèrement. Hein. Mais si nous sommes ici, c'est que nous avons tous à travailler et à œuvrer pour justement changer ce monde de guerre, de colère. Et ça commence par quoi? Par soi. Commencez à changer autour de vous, dans votre vie, juste déjà ça. Si tout le monde faisait ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il n'y aurait plus de guerre. Parce que l'on deviendrait beaucoup plus tolérant. On comprendrait que ce qui est passé et qu'à un moment donné, il faut décider d'arrêter. Décider de vouloir faire payer l'autre. Décider de vouloir prendre ce qui appartient. Décider de ne plus être jaloux de l'autre, etc., etc. Allez, j'arrête là. Je vous embrasse très fort. Je vous dis une merveilleuse semaine à tous. À très bientôt.